Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vais faire encore une vidéo présentation estafette, donc je vais vous en présenter une. Je vais vous faire un plan un peu éloigné pour que vous compreniez. Vous voyez peut-être le modèle, vous allez deviner ce que c'est. Voilà. Je vous la montre tout simplement. Tac. Donc je ne sais pas, rien que les vitrages, les petits crochets là-haut, la couleur d'origine est noire, gros indice, vous allez savoir ce que c'est. Il y a 5 sièges, voilà, il y a du bazar dedans. Une porte battante, c'est pas une porte coulissante comme ça sur le côté là, c'est une porte battante, il y a 5 sièges. Bon, sinon l'intérieur c'est typiquement le même que l'autre, hein, c'est exactement pareil. Il n'y a pas les vides-poches, elle est un peu plus attaquée. Donc les 5 sièges, une petite marche ici pour être au même niveau, parce que du coup normalement le chargement, les sièges de devant sont plus hauts que ceux de derrière, ou même normalement par rapport au chargement. Je vais vous montrer un peu, il y a du bordel, hein. Mais vous allez même voir une idée pourquoi elle a été arrêtée. Je vais vous expliquer après. Donc voilà, normalement c'est beaucoup plus bas, donc ça faisait bizarre. Bon, je vais pas cacher le truc sans 7 ans. Vous avez compris ce que c'était? C'est un peu glauque. C'était un corbillard. Ouais, c'était un corbillard. Un beau corbillard, hein, parce que... donc voilà, le grand vitrage. Donc vous avez compris, les 5 sièges, c'est pour transporter la famille pendant le voyage entre l'excursion entre l'église et le cimetière. Derrière, c'était la place pour forcément le cercueil. Les grandes vitres, bon, vous connaissez, vous voyez à peu près les corbillards modernes. Voilà, c'est le même principe, hein, sauf que c'était à l'époque souvent des estafettes. Souvent, pas souvent. Enfin, il y a eu des estafettes qui ont été équipées. Des fois des basses. Donc celle-là, c'est une semi-rehaussée. Le toit est à moitié rehaussé comparé aux autres. C'est pas celui avec les nervures, il est pratiquement tout lisse. Il y a juste une bande sur le long là-haut. Les crochets là, c'est pour accrocher les couronnes de fleurs, les couronnes de fleurs. Voilà, donc vraiment atypique. Beaucoup de chrome, les poignées sont chromées, il y a une espèce de jonc tout le long qui normalement devrait être plus brillant que ça, c'est parce que l'alu a dû passer un peu. Une fois remis au propre, ce sera plus joli. Les entourages de vitres, quelque chose très dur à trouver sur les estafettes en bon état. Celui-ci est chromé, donc il est vraiment en bon état, très joli. Les poignées chromées, je l'ai expliqué. Le pare-choc qu'avant chromé. Donc là voilà, oh, c'est la partie qui fâche un peu. Le moteur, vous l'avez vu, de toute façon il est de l'autre côté, il est derrière. Donc j'ai la partie qui va devant, j'ai la grille, j'ai le moteur en morceaux, mais j'ai le moteur. Bon, des petits points négatifs, mais rien de méchant. J'ai vu bien pire. Les petits, je crois que ça s'appelait des robris. C'est pour protéger la carrosserie. Je sais pas, j'ai pas regardé celui de l'autre côté. Oui, il y a aussi. Donc celle-ci, bah pareil, des petits enjoliveurs. Donc en fait, c'est les mêmes équipements que la... comment elle s'appelle? La microcar. La microcar étant en 8 places ou 9 places, bon, il y a eu des lattes de luxe. Elle avait les mêmes spécificités des chromes. Bon, derrière ils sont dedans, mais il y a aussi les enjoliveurs chromés, pare-choc arrière chromé. Par contre, les vitres sont vraiment spécifiques. J'espère que vous allez m'entendre. C'est la tempête. Sont vraiment spécifiques à ce modèle de camping-car, de corbillard. Il y a moins de vent de ce côté-là. C'est la Manche, hein. Il fait beau peut-être, on a un super beau temps au mois de février là, mais voilà, on peut pas avoir tout, on a le vent. Bon, on va pas se plaindre, il y a du soleil. Hey, il y a du soleil en Normandie, ta gueule. Bon voilà. Donc les enjoliveurs, voilà, je vous ai dit, ils sont là. Bon, la roue de secours, on s'en fout. La grille, enfin la calandre, grise, peinte en grise aussi, c'était assez sympa. Bon, toutes les pièces mécaniques qui ont été démontées, du bazar, une pochette de joint neuve, un piston qui avait été acheté neuf, mais qui a du coup qu'à baigner dans l'huile, donc depuis quelques années aussi, une chemise
qui a été changée. Bon, la nouvelle est mise sur le moteur, mais elle a été changée parce que, voilà, je vous fais pas de dessin, la petite fissure qui est là, la jolie fissure. Bon, cette chemise là est morte. Le piston peut-être aussi. Normalement c'est pas fait pour être comme ça. Donc l'origine du démontage du moteur, je l'ai trouvé, hein, c'est ça. Donc la chemise qu'il a enlevée, il l'a remplacée. Il a trouvé une culasse. Quand je dis il, c'est l'ancien propriétaire. Il a retrouvé une culasse qui, du coup, celle-là est plutôt propre. Elle a pas été. C'est pas celle-ci qui a tapé en fait. J'ai pas retrouvé l'ancienne. Alors il s'en est servi comme bibelot. Il l'a acheté, j'en sais rien. Bon, là il y a un. Il y avait du merdier là-dedans. C'était, je ne sais pas. Je me demande si c'est pas un truc pour masser les pieds, un truc à bulles. Là, je sais pas. Et là, du coup, j'ai retrouvé. Facture, donc il a racheté ces pièces là, hein, la chemise, la pochette de rodage, les joints, le piston Renault, donc ça c'était voilà, c'était les pièces neuves de l'époque, et ça date de, attendez, bon je vais peut-être pas montrer le nom de la personne, mais voilà, ça date 2011, donc c'est pas encore très vieux, ça fait que 10 ans, donc ça ferait une dizaine d'années qu'elle serait arrêtée. Bon. C'est pas une batterie, hein. Ça non plus, je vois pas ce que ça fait là, mais bon, c'était là. Donc oui, pareil, des petites spécificités. Oh, là, il y a en fait, ça, c'est les renforts du plancher d'origine, et ça, c'est arrondi. Celles-ci sont carrées d'origine, celles-ci sont arrondies. Elles vont jusqu'au bout, il y en a 2 là et 2 en dessous. Servaient à faire glisser simplement le cercueil, en fait. C'est glauque, hein. Mais c'est comme ça. Donc voilà, sinon après, bon, en maladie, je vais faire un peu le tour comme l'autre. Alors, celle-ci, étonnamment, vu que c'est un toit qui est différent, alors je sais pas, j'ai pas encore mis le nez dedans, mais le joint a peut-être été mieux fait, je ne sais pas. Donc il n'y a pas eu d'infiltration. Et ce côté-là, nickel. Ce côté-là, nickel. Bon, les portillons standard. Ça, c'est typique. Bon, l'intérieur, forcément, le bois a pas aimé. Il est un peu abîmé, mais bon, c'est normal. Bon, au milieu, là, il y a une... c'est des tasseaux de bois, donc c'est pareil, c'est isolé à l'intérieur. Enfin, c'est pas isolé, je pense que c'est juste un ciel de toit. Au milieu, il doit manquer une espèce de baguette, je pense, qui doit aller là. Donc, comme je vous expliquais aussi, la réhausse, qui fait un bon 30 cm, pour être approximativement au même niveau que les sièges avant. Petite spécificité bien intéressante, les volets d'aération. Donc je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. C'est vraiment cool, ça j'aime bien. Et justement, sur mes autres, j'en ai d'autres. Bon, je vous les montrerai aussi. Voilà, ça donne ça. C'est des petits volets comme ça que je vais ouvrir. Comme ça vous allez voir. Hop. Désherbant. C'est pour ça que cette estafette n'a pas de mousse. Hop, on ouvre la petite poignée là-haut. Et vous voyez, tac, des petits volets. Bon, les joints, c'est des petits trucs là, c'est dégueulasse, mais ce sera changé. Et voilà, comme ça on avait la clim. Même les petits gicleurs sont chromés, c'est sympa. Les rétros sont, les joints des rétros sont à l'intérieur. Donc ça c'est du métal, entièrement métal, voilà. Que sur la camping-car, par exemple, la studio car, le joint vient à l'extérieur, c'est un gros joint noir qui fait tout le tour. Là c'est sympa. Donc oui, bon, couleur d'origine c'était noir. Elle a été repeinte en blanche, certainement pour la vendre à des particuliers, pour pas garder le côté morbide du corbillard. Je vais refermer. Tac, ça vous pouvez l'ouvrir. Voilà, plus ou moins d'air. Pour pas, voilà, pour faire moins effet au corbillard. Hop, bon, le vent. Donc voilà, je vous ai présenté celle-ci. Donc évidemment, ouais, en carrosserie, il va y avoir un peu de boulot aussi là, mais c'est pas méchant, il n'y a pas de grosse perforation. C'est là, par contre, c'est ici, c'est en haut. Le plus gros travail sera en haut là. Il y a un petit trou ici, au niveau des poignets. Mais voilà, c'est pas méchant. Et donc celle-ci, donc je vais vous raconter l'histoire de celle-ci. C'est que, encore une fois, une histoire d'achat de maison.
J'ai vu l'annonce sur Facebook, sur le groupe des estafettes. Ouais, c'est les 4 estafettes. Où le mec a mis en lien cette annonce. Pour pièce, il l'avait mise pour... Je vais me remettre en haut, c'est pas bien de filmer en bas. Donc il l'avait mise pour pièce. Pour faire plaisir à un collectionneur d'estafettes, quoi. Vous avez compris. J'ai acheté. Je l'ai contacté, je lui ai dit moi je viens demain, je la prends. Elle m'intéresse. Et le gars m'a expliqué, en fait c'est un agriculteur, il est venu avec son télescopique chez un copain à lui qui lui a demandé, qui venait d'acheter le terrain et qui voulait se débarrasser de la ferraille, du bordel qu'il devait y avoir dans cette maison. On peut voir qu'elle a été prise au télescopique. Bon, de toute façon le bas de caisse, s'il a craqué comme ça, c'est qu'il était cuit. Mais bon, voilà, on voit qu'il l'a chargé, il l'a mise sur un plateau agricole, et puis elle est restée là le temps de mettre l'annonce. Et après il m'a expliqué quand je suis allé la chercher que la maison a été mise en vente parce que le propriétaire est parti en prison. Je sais pas ce qu'il a fait. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais du coup, voilà, l'estafette a été mise en vente. Elle est pas, normalement elle est pas gagée, faut que je regarde, il a pas trouvé la carte grise ni les clés. J'ai dû péter le Neyman, enfin. Bon, j'ai réussi. J'ai retrouvé des pochettes de cylindres de roue. Quand il me l'a chargé, il me l'a mise avec le télescopique sur le plateau directement. Je savais pas si les roues étaient bloquées, j'avais un doute quand même quand j'ai vu qu'il y avait un peu de foin niveau moteur là. Je pensais qu'elle était coincée, quoi. Sauf que en fait quand je l'ai descendu du plateau, j'ai juste cassé le Neyman pour remettre les roues droites, elles étaient un peu tordues. Et puis je l'ai poussée de 2 cm, elle était pile poil en équilibre, le plateau s'est incliné, elle est descendue et elle a roulé, quoi. Enfin, elle a roulé, oui, les 4 ronds ont tourné sans problème, sans coincer, elle est venue se poser là, elle a pas rebougé, enfin elle a pas... Voilà, quoi, c'est nickel. Je suis content parce que je démonte, bien évidemment, quand je vais la rentrer dans le garage, je vais regarder. Mais non, très très content parce que y a moyen de faire un truc assez sympa. L'avantage, carte grise, normalement 5 places. Donc c'est le côté cool parce que les estafettes comme la Studio Car que je vous ai présenté un peu avant, les estafettes est prévu normalement en 2 places. Donc il suffit d'avoir une copine et puis un enfant. Par hasard. C'est chiant pour partir parce que le gamin tu le mets où? D'une, t'as pas de siège, la banquette derrière, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien. Bon, les estafettes en fonction de l'année, il n'y a pas de ceinture non plus. La camping-car, ma Studio Car, du coup, est de 78, elle a les ceintures à l'avant. Mais du coup, pas à l'arrière parce que carte grise 2 places. Donc, à part les micro-cars, c'était difficile de trouver plus de place sur des estafettes. Mais celle-ci, 5 places. Donc, vraiment pas courante. Et vraiment intéressante. Donc j'ai dans l'idée d'en faire, on va pas dire un minibus parce qu'il n'y a que 5 places quand même, mais un petit truc sympa, genre t'as de la famille qui vient ou des amis, tiens on va à la mer, on prend l'estafette, tu charges tes bagages là-dedans, tes serviettes, machin, au-dessus tu gardes les crochets, et vraiment le côté combi Volkswagen, tu te mets une planche de surf là-haut, stylé, hein, une planche de surf. Bon, je vais le repeindre, je vais pas le garder corbillard, j'aime pas le côté morbide. J'ai rien contre ça, je suis pas mal à l'aise contre ça, mais les gens vont voir, ça attire pas l'œil, quoi. Donc refaire le toit bien brillant blanc, vraiment en classe, recromer toutes les pièces chromées, et puis alors la peinture, je me voyais bien un beau rouge flashy, un beau rouge claquant, vraiment dans le côté un peu combi Volkswagen. Je sais que ceux qui aiment les estafettes n'aiment pas forcément les combis. Honnêtement, moi je m'en fous. Après, le prix des combis est abusé pour moi. C'est devenu n'importe quoi. Donc c'est pour ça que tout le monde se rabat sur les estafettes, les petits trucs comme ça, français qui ne codent pas encore énormément. Mais donc celui-là, cette estafette-là peut avoir un gros potentiel, je pense, de ce côté-là. Derrière moi, je pense que vous voyez... C'est très triste.
Elle est morte. Elle a très mal vieilli. C'était une la redoute. Son squelette est là. Ça sert de banque de pièces, c'est malheureux. Hein. Celle d'à côté aussi. Arrêtons le crime. Non, c'est des véhicules qui me servent de banque de pièces parce que en tôlerie, elles étaient mortes. Je pouvais pas ouvrir les portillons à l'arrière sans que la caisse vrille et se casse la gueule et pliée. Donc définitivement morte, très compliqué. Les moteurs sont bloqués, elles étaient dans des ronces. Enfin, ça a été. D'origine, elle est bleue celle-là. On voit des morceaux derrière. Voilà, c'est les éléments de carrosserie que j'ai gardés qui peuvent servir. Désolé pour le vent, encore une fois. Les éléments de carrosserie vont servir. Des fois, des petits bouts de tôle peuvent servir, des coins, des angles, des arrondis peuvent servir à réparer celle-ci. Donc, au total, j'ai plusieurs estafettes. Je vous les présente au fur et à mesure. J'en ai une autre dans le garage. Je vais me mettre dans mon camion. Je vais pas avoir le vent. Voilà. Pour faire du bois. Ouais, j'en ai une autre qui est dans le garage, qui est en préparation. Donc déjà, elle est poncée pour découvrir les trous, les endroits où il y a besoin de réparation. Elle va partir en carrosserie quand le copain va pouvoir la prendre. Parce qu'il y a quand même un bon chantier que je saurais pas faire. Je le bricole pas mal, mais il y a des trucs pour moi c'est trop. J'ai pas envie de me lancer dedans, à y passer des mois et des mois si le gars peut m'avancer. L'avantage c'est qu'une fois qu'elle sera sortie de mon garage, je vais pouvoir rentrer. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais ressortir, affronter la tempête. Je ressors. Je vous montre la jaune. Donc la jaune, c'est pareil. Mécaniquement, elle est extra. Elle démarre, les freins fonctionnent. Oui, ils fonctionnaient puisque je me suis arrêté en pente. Si, ça fonctionne. Bon, je vous la montre. Bon, elle est neuf l'auto, comme dirait la boiserie. Elle est cuite. Voilà, en plus, vous pouvez voir à l'intérieur. Merde, vous pouvez plus voir. Si. On l'a baptisée avec mon fils et ma copine l'estafette aux guêpes. Parce que quand on est allé la chercher, on pouvait pas s'en approcher à moins de 5-6 mètres parce que ça bardait de guêpes à l'intérieur. J'avais fait des photos que j'avais mises sur Facebook, je crois, où il y avait une vingtaine de nids, des grosses boules de nids partout dedans. Et plein de guêpes. En plus, des guêpes pas comme celles qu'on trouve chez nous, c'était des guêpes avec des grandes pattes. Toutes fines mais avec des grandes pattes. Donc pour info, j'ai été la chercher dans la Nièvre. Je remets comme ça, vous allez voir autre chose. Voilà. Donc mécaniquement, elle démarre celle-ci. Elle a démarré sans problème. C'était un... Ah non, c'est une mouche. C'était un gars qui avait acheté une estafette. Il avait récupéré celle-là tournante pour s'en servir comme banque de pièces. Je vous montre pourquoi, parce que là, ici, là, normalement, il y a un montant comme ça, là. Un peu comme celui-là, ici, là. Il manque un bout. Et là, normalement, il y a un montant comme ça, un renfort, par rapport, qui est typique au... Je dis beaucoup de typique aussi. Qui est vraiment pour les rehausser. Donc ce petit bourrelet qui est là, ici, il en manque un bout aussi, là. Le plancher, bon, il y a un plancher bois pour cacher la misère, pour pas trop que ça ventile. Pour pas que ça ventile de trop à l'intérieur. C'était une estafette qui avait été équipée artisanalement, camping-car, mais les meubles étaient complètement pourris. L'isolation, c'était du polystyrène. Donc le polystyrène, pour moi, je suis pas fan parce que derrière, il y a de la condensation qui se crée et ça rouille de partout. Enfin, voilà, typiquement... Arrête de dire typique. C'est chiant, hein. C'est chiant, hein. Donc voilà.
Voilà, quand on entend les chips tomber comme ça, c'est qu'elle est en général, elle commence à être bien mûre. On voit bien que l'aération, bon non, franchement elle est morte. Donc, mais mécaniquement elle est bonne. Le gars l'avait ramené, donc pour finir son origine, là. Le gars l'avait ramené en roulant dans un champ, et puis bah, malheureusement en 2 ans, le champ a fait ses preuves, a fait son petit effet, quoi. Non, elle est vraiment pourrie de chez pourrie. D'ailleurs, mon terrain est droit, mais l'estafette penche. Elle penche comme ça alors que le terrain est droit. Donc en fait, les supports avec le bâti, enfin tout s'affaisse de ce côté-là. Voilà. Hop. Donc vous avez vu, celle-ci servira de banque de pièces. Bon, d'accord. Je vous montre celle-là. Celle-là, c'est en stand-by. J'ai refait le plancher parce que c'était un point urgent à voir. Je l'ai acheté à mon prof de guitare qui habite un petit peu plus loin, là, même pas 1 kilomètre de chez moi. Elle a été équipée aussi avec des meubles d'origine. Bon, je vais l'ouvrir. Je vous montre un petit peu. Hop. Hop, voilà. Donc il y a des meubles d'origine qui sont un petit peu abîmés aussi. Donc sur la Studio Car que vous avez vu dans l'autre vidéo, il manque la petite tablette blanche là, qu'il y a ici. Qui par-dessus le gars l'avait enlevé. Ce qui était, c'est vrai que c'est dérangeant dans le sens où quand tu lèves, et bah, ça cache les vitres. Donc quand tu veux cuisiner et que tu as besoin de luminosité, et bah, tu es obligé d'allumer la lumière intérieure. Bon, il y avait quelques pièces que j'avais commencé à retaper. Et j'ai bon, ça c'est du coup c'est la banquette et le meuble qui est haut qui devrait être ici. Et je les ai démontés parce que comme je vous dis, j'ai refait le plancher. Bon, j'ai remis le vieux lino dégueulasse, mais le bois est neuf et du coup le plancher en métal vraiment en dessous a été refait. D'ailleurs ça sent encore la peinture, c'est cool. Voilà, et celle-ci en plus, bon, pare-brise est pété, mais il est en éclat. Mais elle a aussi les volets. Intéressant. Je trouve ça toujours un peu plus sympa. Bon, j'attends la carte grise en fait. Celle-ci, j'attends la carte grise. Le copain, il l'a. Mais bah, il faut qu'il la trouve dans ses papiers. Puis bon, je la laisse un peu de côté. Je me suis occupé surtout d'une autre qui est dans le garage. Je vous la montre pas parce que pour l'instant, je voudrais faire vraiment quand elle commencera à être vraiment prête niveau carrosserie, qu'elle soit un peu plus présentable. Parce que vous doutez bien que ça, c'est pas tout seul. Ça, là, c'est le toit. Hein. C'est le toit de l'estafette qui est dans le garage. J'ai dû enlever le toit parce qu'il y a de la réparation à faire niveau les petites gouttières en haut et tout. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc bon, j'ai hâte. Elle devait partir en carrosserie chez le gars au mois de novembre. Ouais, c'était ça, novembre. Puis Covid, machin, ça s'est repoussé en décembre. Et puis bah, il a eu des problèmes de santé. Du coup, voilà. On attend des nouvelles. Ça devrait, toujours histoire de Covid, hein, il est emmerdé à cause de ça. Donc ça devrait revenir. Tempête. Je vais me mettre à l'abri. Voilà, là au moins vous n'avez pas le bruit du vent. Donc voilà, la présentation de la deuxième estafette, vraiment celle-là atypique, pour pas dire typique, vraiment atypique, vraiment spéciale, mais très intéressante avec un beau potentiel. Donc ça va suivre, ça devra suivre dans l'année. Ces 2 estafettes vont passer au moins la carrosserie et la peinture pour pouvoir, parce que vous voyez tout est dehors, ça m'emmerde. Tout est dehors, j'aime pas ça. Les véhicules traînent, donc soit je trouve un abri, un bâtiment, un hangar, un truc comme ça, à démonter, remonter, si vous connaissez quelqu'un, ça m'intéresserait dans le coin. Je vais pas aller le chercher dans le sud non plus celui-là. Donc si vous si vous connaissez un bâtiment à démonter pour pas cher, vraiment pas cher, parce que je peux pas financièrement, un bâtiment ça coûte très cher. En plus 2021, tous les matériaux, bois, ferraille,
ont pris une claque niveau coût. Ça coûte, j'ai entendu 23% d'augmentation. Je sais pas, les arbres ont arrêté de pousser. Ça a pris de la valeur. Voilà, donc ça devient compliqué de faire. Je dois les mettre à l'abri. Je voudrais faire au moins les carrosseries et les peintures pour qu'elles soient moins susceptibles de rouiller, quoi, tout simplement, parce qu'une voiture qui est déjà commencé à être attaquée des points de rouille et des trous qui apparaissent, bah, plus ça va empirer rapidement. Donc déjà de les stopper, de les peindre, je pourrais les mettre dehors, même si en plus on va arriver dans la belle saison, donc ce sera intéressant. Mais ouais, idéalement, si je pouvais les mettre à l'abri, ce serait top. Donc voilà, je vais continuer mes petites vidéos, je suis content. Je vous fais découvrir au fur et à mesure mes passions. Je vous parlerai certainement travail aussi bientôt. Je suis dans la création d'une entreprise de maintenance industrielle. Je fais des formations. C'est le bordel. Covid de merde, hein, je fais tout en visio, c'est la misère. Franchement, c'est la misère. Mais ça va venir, je suis content, ça avance. Des formations à droite à gauche, un jour sur deux, enfin. On s'adapte, mais ça vient, c'est cool. Donc j'ai hâte. Voilà, n'hésitez pas, je répète encore une fois, mais abonnez-vous, franchement c'est très, très important pour moi. Abonnez-vous, dites en commentaire la petite case en bas là, abonnez-vous, mettez la petite cloche avec toutes les marquées sur toutes pour avoir les notifications quand je lance une nouvelle vidéo, comme ça vous pouvez continuer à me suivre. Partagez si vous voulez, ça me permettra peut-être de trouver d'autres abonnés, d'autres intérêts. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, si vous voulez que je vous aborde un certain contenu que j'ai pas eu l'idée de faire ou d'approfondir sur un sujet. Voilà, n'hésitez pas, c'est très important pour moi, c'est cool, je commence cette aventure, donc c'est franchement intéressant, j'adore ça. Voilà, donc merci à tous et puis à bientôt.